Pendant toute la semaine, c'est Rémi, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, qui cuisine pour nous. On va réaliser donc la deuxième recette de cette semaine. Donc t'es parti sur quoi, Rémi? On va faire une cassolette d'escargot au vin jaune et aux herbes. Donc on va commencer par quoi, Rémi? On va faire notre réduction. Ouais. Donc réduction avec du château Chalon. Oui. Donc on va mettre un bon décilitre. On va y ajouter du fond de volaille. D'accord. Fond de volaille. Voilà. Donc ça, on va le faire réduire à peu près de 3/4. Ok. Donc on laisse réduire tranquillement. Voilà. Ça va bien se concentrer. Bien se concentrer, les parfums, les goûts. Et après, on la finira à la crème montée à la crème, du sel, du poivre, un peu de citron pour exaucer le goût. Ça marche. Pendant Ensuite, cela, on va préparer nos herbes pour Oui. mettre un peu dedans. donc un peu de persil. Persil plat. Voilà. Donc on va en prendre un peu. On va prendre, allez, 2-3 tiges. Oui. Qu'on va ajouter dans notre cassolette tout à l'heure. Ouais, bah, en général, voilà, persil, c'est un des éléments On va y mettre un peu d'estragon aussi. de l'escargot. Estragon. Voilà. Ouais. Donc, Et là, tu tailles tes petites herbes. Voilà, on va déjà les concasser finement. Alors on va les laisser comme ça ciseler. Oui, il faut pas. Enfin, faut On qu'il va y ait pas quand les même. hacher trop fines, voilà. On va plutôt les Bah, laisser. c'est vrai que les herbes, on le dit souvent, il faut pas trop non plus les hacher. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tu vas mettre de l'ail aussi avec? Pas du tout. Pas D'accord. sur cette recette. On va y rajouter un peu d'épinards, donc on va Ok. les ciseler aussi un peu d'épinards. Parce que normalement, escargot, ail. Escargot et ail, oui, mais là on va faire au vin jaune. Donc je pense que si on mettait de l'ail avec le vin jaune, on casserait un peu notre goût de vin jaune, ça serait dommage. Oui, là, l'objectif justement, c'est pas forcément avoir cette prédominance aillée, mais plus Voilà. le vin jaune, quoi. Le Ça- vin jaune et les herbes qui vont nous apporter un bon goût. Herbes qui vont apporter aussi de la fraîcheur. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent les escargots, enfin c'est vrai que quand tu m'avais dit qu'on allait faire des escargots, j'étais un peu surprise. Oui. Je t'avoue parce que je m'attendais plus, enfin je le mange plus dans ma tête, peut-être c'est moi, hein, dans un plat d'hiver, tu vois, Oui. l'escargot. En coquille, au Ouais, beurre, c'est ça, tout à fait. On le fait plus en hors saison, on peut le travailler comme ça en cassolette, soit aux herbes. Ok. On peut le travailler en tartelette ou en sauce au vin jaune, comme là on va faire aujourd'hui. Oui, t'allèges finalement, t'enlèves ce côté ail, etc. et Voilà. tu ajoutes le côté herbacé pour avoir vraiment la fraîcheur, quoi. Voilà, la fraîcheur. Donc ça, c'est bon. Ça, on est prêt. On peut préparer aussi un peu de noisettes concassées Oui. qu'on va mettre dedans au dernier Super, moment. pour avoir dessus. un petit peu de croquant. Voilà. On va les prendre, on va les couper en deux, Oui. maximum. Si c'est haché trop fin, c'est dommage, je trouve. Et surtout les noisettes. Toi, l'escargot, tu le fais toute l'année. Oui, c'est un produit qu'on suit quasiment toute l'année. Oui, donc c'est pour Et ça que qu'on tu as dû acclimate en fonction des saisons. trouver des alternatives Voilà. pour l'alléger un peu et On va dire, sortir l'hiver, on va être plus sur un gratin, quelque chose de plus riche. Ou au printemps, après, en fonction de ce qu'on a comme herbe, ce qu'on a comme produit. Là, en ce moment, on est plus sur les herbes parce qu'on est à l'été, donc il faut quelque chose de pas trop lourd, justement. Ouais, oui. Donc c'est bon. Voilà, donc on a pratiquement tous nos ingrédients de prêt pour notre recette. Donc là, notre réduction a bien, Oui, a bien réduit. Donc on va y ajouter un peu de beurre manier. Oui, Donc le beurre manier, c'est autant de beurre que de farine. d'accord. C'est fait exprès pour lier nos sauces. On va mélanger ça. Donc tu mélanges. On va lui faire prendre une ébullition pour que la farine se lie à la sauce. Donc là, on a une ébullition qui commence. On voit que ça commence à se lier. Oui, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Donc on va y ajouter la crème. Oui. Voilà. Donc tu crèmes. Voilà, pour 3, à peu près. On va légèrement le poivrer. On va y mettre un petit filet de citron. Pas de trop non plus, Oui, pour c'est pas ce que j'allais l'emporter. dire, c'est très léger. Voilà. On va attendre l'ébullition pour goûter, parce qu'on a réduit, comme on a réduit du bouillon de volaille, on va attendre l'ébullition pour goûter la sauce. Il faut rajouter un peu de sel ou pas, rajouter un peu de vin pour vraiment régler la sauce. Donc notre sauce est bien enrobée, liée, assaisonnée. Donc là, marche. ce qu'on va faire, on va y mettre un petit coup de mixeur pour l'aérer un peu. D'accord. Le rendre Tu un peu l'émulsionnes mousseux. un petit Voilà. peu pour apporter quoi? De la légèreté. Un peu de légèreté et d'aération. D'accord, donc avec un mixeur plongeur. Voilà. On va y apporter une belle mousse. Donc on va rajouter nos escargots, on va en mettre 6 chacun, Oui. ou 8 ou 12 si c'est une Oui. entrée, tout dépend si on veut faire plusieurs plats ou pas. On peut très bien aussi l'utiliser en petit diminué, on prépare notre cassolette, on les met en petit moule, on met un escargot, on met les Oui, de petites toute façon, herbes. on s'adapte On s'adapte en forcément. fonction de ce qu'on veut faire, ouais. Donc là on a mis nos escargots, Oui. on va y ajouter tout de suite nos herbes. Je mets celle-ci Oui. aussi. On met toutes les herbes dedans. D'accord. On va y ajouter un peu de ciboulette aussi. Donc là, on va le laisser mijoter une petite minute, Oui. le temps qu'on sorte nos assiettes chaudes et on pourra dresser. D'accord. Juste pour cuire nos épinards qu'on vient de Donc mettre. voilà, on les remet, on cuit les épinards, on Voilà. remet finalement nos escargots à température et on dresse dans la foulée. Voilà, tout à fait. Alors, on va les dresser.
Oui. On va rechercher nos escargots dans la sauce avec les herbes. Donc on va en mettre. Donc, On va dans déjà une partager assiette nos escargots. creuse. Donc en allant chercher nos herbes. Donc il faut juste une petite ébullition pour chauffer notre escargot et faire fondre les herbes. Si on le chauffe trop, les herbes, il faut vraiment les mettre au dernier moment parce que si on chauffe trop les herbes, elles vont devenir grises. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est de garder vraiment la belle chlorophylle et donc de faire quelque chose d'assez rapide, quoi. Là, on est resté 1 minute. Hein. Écoute, avant même de manger, je trouve ça sympa parce qu'en plus, ça change, tu sais, de la cassolette d'escargot très riche. Très tu vois, riche, avec où on du sent beurre, l'ail, ouais. ou des fois, il y en a qui ne digèrent pas l'ail et c'est bien de faire une Ouais. recette aussi sans ail, c'est volontaire. Et on va y mettre nos noisettes un peu D'accord. dessus, donc quelques éclats. Qui rappelleront finalement le château Chalon, c'est ça? C'est ça. Et on termine donc avec les petites herbes, On va là. mettre quelques petites pousses. Alors, c'est des petites taoun cress, ça sent légèrement l'oignon. Et on goûte. Et on goûte. On y va, on goûte? Allez, on déguste. Waouh, c'est top. C'est vraiment excellent. En fait, je trouve qu'on est vraiment sur une recette, tu sais, qui a apporté vraiment beaucoup de finesse à l'escargot. Oui. C'est un produit qui est très fin. Et c'est que mon avis personnel, mais le fait de mettre des fois, tu sais, beurre, ail, persil, tu vois, de le saturer, Il est saturé, des fois, l'escargot, on ne retrouve pas vraiment le goût de l'escargot. Ouais, Il est ça. couvert par l'ail et les persils. Que là, on est resté dans une recette ouais. plus légère. Ah ouais, j'aime Ça l'accompagne. vraiment, vraiment bien. Et avec ce petit goût de noisette qui est lié au Château Chalon, c'est vraiment très, très, très bon. Je vous recommande, en tout cas, celles et ceux qui n'aiment pas l'escargot, de tester cette recette-là, parce que là, on peut maintenant aimer, je trouve, ce goût et d'escargot. C'est plus digeste, plus léger. Ah ouais. C'est vraiment top. C'est vraiment une très, très belle recette, Rémi. Merci. On fait quoi ensuite? On va faire des noisettes d'agneau en croûte d'herbe avec une tagliatelle de courgettes.